Bonjour les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2023, tirage général donc pour les signes solaires, ascendants et signes lunaires. C'est un tirage général qui ne parlera forcément pas à tout le monde, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous concerne, ce qui vous parle, et vous complétez votre guidance en allant voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, j'ai donc préparé votre tirage en amont pour gagner un petit peu de temps, puisque les cartes sont parfois longues à tomber. Voilà ce qu'on va pouvoir vous dire. C'est un mois qui vous fait avancer d'un coup. Vous étiez dans une période où les énergies étaient bloquées, les projets étaient bloqués. Mais bizarrement, vous vous sentiez un peu tranquille, posé, serein, comme si vous saviez que ça allait finir par avancer, par se débloquer. On a la carte lumière, la carte bleue. C'est vraiment la carte des énergies positives. Elle est associée avec la carte du verdict. Donc vous attendiez une réponse pour un projet, pour quelque chose qui va arriver. Et voilà, c'est une réponse positive. C'est quelque chose qui va vous faire avancer. Derrière, on a des entreprises, donc que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, spirituel, la famille, etc. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Au niveau personnalité, alors c'est rigolo parce que quand j'ai fait le tirage, c'était bien pour vous les Gémeaux parce que ça ressemble quand même bien avec votre personnalité, pardon. La carte du verdict peut montrer quelqu'un qui se disperse parfois, qui va un peu partout, qui a du mal à se recentrer. En revanche, la carte chance nous montre quelqu'un à qui tout réussit, quelqu'un qui a une bonne étoile au-dessus de sa tête. On a beau avoir des difficultés, la roue tourne et la chance est avec vous. On nous parle de voyage. Alors, pour certains, bien entendu, ça peut être effectivement un voyage, un déplacement, etc. Mais c'est aussi le fait d'avancer. Voilà, on avance dans les projets, on se bouge, on se mobilise et on est dans l'abondance, on obtient ce qu'on veut. L'abondance, c'est aussi la carte de l'argent. Parfois une rentrée d'argent. Donc effectivement, le verdict, ça peut faire penser à un procès pour certains. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, visiblement, il sera en votre faveur et il est possible qu'on vous verse une somme d'argent. Les voyages et l'espoir associés peuvent parler d'un amour lointain, un amour à distance. Ça reste donc pour une petite partie d'entre vous. En tout cas, vous êtes quand même dans une période très positive, puisque là encore, on a une carte, l'espoir. On se tourne vers l'avenir, on avance, on regarde devant nous. Donc, la chance, on se bouge, on espère. Avec le petit, le normand, on nous parle d'un homme. Donc, ça peut être vous ou ça peut être un homme cher à votre cœur. C'est quelqu'un de très droit et de fidèle. Ça nous parle également de sexualité. Alors la Vierge, c'est la carte qui m'enquiquine, qui j'aime pas du tout cette carte. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie dans votre tirage, ça me plaît pas du tout. En fait, la Vierge en général, elle coupe. Voilà, elle coupe d'un seul coup ce qui se passe. Ici, on pourrait parler de problèmes de sexualité. Voilà, une petite période d'abstinence. Alors pour ceux qui effectivement ont un amour lointain, donc soit une rencontre que vous venez de faire et c'est à distance, soit vous êtes en couple mais votre autre est en déplacement ou vous êtes en déplacement et c'est un petit peu compliqué, donc forcément niveau sexuel c'est un peu le calme plat. Mais ce qui est rassurant, c'est que derrière on a la carte de l'arbre qui est une très belle carte,
puisqu'elle vous annonce que vous êtes voilà, dans une période saine, votre santé va bien, vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre peau, enfin voilà, tout va bien pour vous. Alors, la carte, donc je vous ai tiré une carte de l'intuition et de l'action qui est celle-ci, la prêtresse. On dit que vous n'écoutez pas la prêtresse qui est en vous. Il y a une prêtresse qui sommeille à l'intérieur de vous. Elle a une sagesse, une puissance qui vous permettent de prendre des décisions éclairées quand vous l'écoutez. Seulement, vous ne lui donnez pas assez d'attention, vous l'ignorez et vous êtes parce que vous êtes habitué à des schémas de pensée, des façons de faire, voilà, qui ne laissent plus la place à la nouveauté. Cette prêtresse qui est en vous, elle vous veut du bien. La seule chose qu'on vous demande, enfin qu'elle vous propose en fait, c'est d'avancer. Donc là, l'oracle vous propose tout simplement de vous concentrer et d'écouter ce qu'elle a à vous dire pour pouvoir avancer. Donc prenez du temps pour vous, vous fermez les yeux et vous faites appel à elle. Faites attention aux signes qu'elle peut vous envoyer. Vous saurez, les déchiffrer seul. Écoutez-vous, écoutez les besoins que vous avez au fond de vous. Et on vous dit aussi que vous pouvez être la prêtresse, c'est-à-dire que vous pouvez délivrer des messages aux autres lorsqu'on vous le demande. Vous êtes tout à fait en capacité et en mesure de délivrer des conseils, euh, contrairement à ce que vous pouvez penser de vous. Vous manquez peut-être de confiance en vous, en fait. Et en fait, là, on vous dit que ben non, tout va bien, que vous êtes capable. Voilà pour la guidance générale. Je vous ai fait un petit tirage pro. Alors, nous avons conflit avec les collègues ou la hiérarchie, rivalité. Il y a des conflits dans votre travail. Essayez de communiquer clairement avec les personnes concernées. Restez professionnel en toutes circonstances et demandez l'aide d'un médiateur si nécessaire. Donc ça peut correspondre effectivement à la carte de la stérilité où les choses n'avançaient pas. Le verdict pourrait être en correspondance avec cette carte si voilà, vous faites appel à un médiateur, un supérieur, etc. En tout cas, ça se débloque puisque on a la reconnaissance, la fierté, la satisfaction du client. Votre travail est remarqué et apprécié par vos collègues et vos clients. Vous éprouvez une grande satisfaction personnelle grâce à tous les retours positifs que vous recevez. Donc la réussite, les entreprises, la réussite, la chance, etc. Et puis on reste voilà sur l'espoir, sur la santé, puisque on vous dit que vous êtes dans un environnement agréable, nature, ressourcement. Vive la nature, vous travaillez dans un environnement agréable pour le corps et l'esprit. Vous vous sentez épanoui et ressourcé. Si jamais ce n'était pas le cas, je vous conseille fortement, dans votre lieu de vie en tout cas, de vous entourer d'un petit peu de verdure. Ça amène beaucoup de bienfaits. Voilà, c'est de l'oxygène et jardiner apporte beaucoup euh, de bienfaits parce qu'on se concentre sur autre chose et voilà, on voit aussi l'évolution de notre travail, puisque les plantes dont on prend soin s'épanouissent. La carte mission de vie, le petit oracle de la mission de vie, donc vous conseille quand même de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Je dirais que vous êtes passé par une longue période où ça a été difficile. Maintenant que les choses aboutissent, prenez un peu de recul et prenez du temps pour vous, pour souffler. Vous êtes sur la bonne voie, visiblement, sur le bon chemin. Tout va bien, donc voilà, prenez du temps pour vous. Je termine avec votre tirage sentimental en 3 cartes. Alors, un tirage un petit peu moins positif, mais on ira voir la semaine prochaine plus en détail. On a projet, devoir, doute et ambition. Vous restez finalement dans un côté très matériel ici. On ne parle pas du tout d'affectif. Vous vous concentrez sur le fait qu'il faut
Il faut absolument ramener de l'argent dans le foyer parce que, bah, il y a des factures à payer, et cetera. Pour ceux qui sont en couple ou qui ont des enfants, bah, il faut subvenir aux besoins des autres, c'est important. Là, c'est la rentrée en plus, donc il y a pas mal de dépenses pour les familles. Hem, le fait que vous vous soyez concentré pas mal sur, votre profession fait que vous ou l'autre a des doutes, il y a un éloignement et on ne sait pas trop. Mais pour l'instant, vous restez toujours fixé sur la carrière professionnelle, sur l'ambition, sur l'envie de gagner plus. Euh, donc là, on vous dit le message de votre autre, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Alors, pour les célibataires, ça peut être quelqu'un qui est attiré par vous, mais voilà, vous l'impressionnez, donc la personne ne fera pas le premier pas vers vous. Euh, si vous, si vous savez de qui je parle, il va falloir vraiment la rassurer. Dans le couple, visiblement, vous avez pris le dessus et vous avez un côté patriarche ou matriarche, ou enfin, voilà, vous êtes celui qui tient les rênes du couple. Parfois, on dit qu'il porte la culotte, ça peut être le cas. Mais pour le coup un petit peu trop, et il va falloir laisser la place aux sentiments. Vous avez le droit d'avoir de l'ambition, bien entendu, mais il ne faut pas oublier la personne avec qui vous partagez votre vie, votre famille, parce que bah, c'est dur pour eux. En fin de compte, ils ont l'impression de ne pas avoir leur place auprès de vous. Voilà ce qu'on me dit. Donc faites-leur un petit peu de place. Accordez-vous du temps. De toute façon, on vous a déjà dit, hein, d'accord, de vous accorder du temps pour vous, mais accordez du temps aussi pour l'autre, pour des sorties, pour des temps ensemble. Et ça les rassurera et se sentiront d'autant mieux. Voilà les Gémeaux, je trouve que c'est un tirage plutôt positif. En tout cas, vos projets avancent, il y a vraiment des belles choses. Vous êtes dominé par la chance et l'espoir. Euh, voilà, l'affectif, je m'inquiète pas trop parce que on reste vraiment dans des énergies très positives. Donc, on ira voir ça un petit peu plus en détail. Mais voilà, soyez rassurés, c'est un mois de septembre qui porte ses fruits. Je vous souhaite un très beau mois de septembre en attendant et je vous embrasse. Profitez.